Alors sans plus tarder, prenons la parole de Dieu. Bila kukawia tubebeni neno ya Mungu. Je bénis tous ceux qui nous suivent à la télévision, Mina bariki bote benetufata kwenye ceux qui channel. nous suivent en ligne. Bali banatufata pa Nous mtandao. bénissons Dieu pour votre vie Tunambariki Mungu juu ya maisha et nous yenu. voulons vous recommander à la grâce de Dieu. Na tunapenda kumiachiria munema ya Mungu. Depuis ce matin, Tangu ya asubuhi avec Pasteur Patrick na Pasteur Patrick et tout à l'heure avec le docteur José, na payakawa pamoja na Pasteur il y a José. un esprit de prière qui est au milieu de nous. Kuna roho ya maombi ku katikati yetu. Et donc ce que je vais faire là tout à l'heure, Kile mitafanya saa hivi c'est d'introduire un moment de prière. ni kuingisha wakati moya Et maombi. j'aimerais que dès que tu le sens, que tu entres en prière. Mimi napenda wakati utaishikia uingie mu maombi. Psaume chapitre 20. Je prends le verset 8e qui est le thème de notre convention. Zaburi 12 na mstari wa 8 na kuya shina ya kongamano yetu. La parole de Dieu déclare: Neno ya Mungu inatangaza ceux-ci s'appuient sur leurs chars, aba banegamia pa magari yabo ya vita, ceux-là sur leurs chevaux. bengine pa mafarasi yabo. Nous, Sheye nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. tunalika njina ya wa milele Mungu wetu. Je reprends encore. Mimi narudiria motena. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, Awa banegamia magari yabo ya vita, ceux-là sur leurs chevaux. bengine pa mafarasi yabo. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. She tunalika njina ya wa milele Mungu wetu. J'aimerais juste tourner d'abord autour de ce texte Napenda kuzunguluka kando kando ya hii avant shina, que je puisse donner des applications. kabla niingie mtendo. La première chose, c'est que Kintu kya kwanza ni les commentateurs de la Bible disent que David a écrit ce texte bandisha Biblia banasema Daudi aliandika hii usomi alors qu'il était en train de traverser une bataille ile saranza kupitisha ugomvi dans laquelle il y avait une coalition de plusieurs armées contre lui. ndani ya mule mulikuwa majeshi ya mingi ilikuwa kuchangana kinyume yake. Et beaucoup de commentateurs disent Na ba mingi bale baranjika banasema que c'était la bataille qui s'était passée dans 2 Samuel au chapitre 10. ilikuwa ni bukombe ile bulipitikana mu Samuel wa pili sura yake ya Si vous 10. lisez 2 Samuel chapitre 10 à partir du verset 4, Kama nasoma Samuel wa pili sura yake ya 10 kuanzia vous kwa allez mstari voir wa qu'il y 4. avait une coalition des armées qui s'étaient levées contre David. Utaona kusema ku uchangano wa majeshi ilamuka kinyume ya Daudi. Et donc c'est autour de cette guerre Ni kando kando ya hii vita. que cet homme a composé ce psaume. Huyu muntu alitunga hii zaburi. David était un homme de guerre. Daudi alikuwa muntu wa vita. Il savait que l'armée de l'époque, Alijua kusema jeshi ya ile wakati elle était puissante quand dans son arsenal militaire il y avait les chevaux et les chars. ilikuwa ya uwezo kama mkunji yake ya kiaskari, mulikuwa bampunda na Plus tu mafarasi, avais des chevaux, plus tu avais des chars, mulikuwa bampunda zaidi na mafarasi, plus en réalité tu étais considéré comme l'armée la plus puissante. zaidi balibeba kama jeshi ya nguvu kabisa. Exactement comme maintenant nous parlons des armes biologiques, des armes chimiques, des armes atomiques, Sasa hivi tunasemezea hapa masilaha ya kimwili, masilaha ile kushimiki, masilaha est kwa atomiki. considéré armée puissante quand tu as en ton sein, dans ton arsenal, toutes ces armes-là. Banabeba kama jeshi yako inakuwa ya nguvu kama ndani muko hii bintu byote. David a écrit ce texte. Daudi aliandika hii usomi. Alors le psaume chapitre 20, c'est un psaume tellement important pour les Juifs. Zaburi 12 inakuwa ya muhimu sana njoo Bayuda. Si vous voulez que je vous donne des applications que eux font, Kama unapenda nionyeshe bile baba banafanyaka, c'est un psaume que les Juifs lisent tous les jours, ni zaburi ile Bayuda banasomaka kila siku. sauf Kutoshako les jours de sabbat. siku ya sabato. Donc ils ne le lisent pas. C'est un psaume qui ne lise pas seulement le jour de sabbat. Ni zaburi la basomake paka siku ya Mais sabato. tous les autres jours, ils le lisent. Lakini mashiku yote Et banaisomaka. c'est même considéré. Na banaibeba, On les considère jusqu'à aujourd'hui comme les psaumes de l'armée. banaibeba mpaka leo inakuya kama zaburi ya Parce jeshi. que l'armée israélienne jusqu'à aujourd'hui, Juu jeshi ya Kiisraeli paka na leo quand elle veut aller en guerre, wakati natafuta kwenda il muvita, y a des psaumes qu'elle a l'habitude de lire. kuna mazaburi ile kuna zoezi wa kusema. Parmi les psaumes qu'elle lit souvent, Kati ya ile mazaburi nasomaka il y a sana, le psaume chapitre 91. kuko zaburi 91, Celui qui habite à l'abri de El Elyon mwenye anekala chini ya kimvuri ya El Elyon, repose à l'ombre de El Shaddai. anaketi chini ya mvuri ya El Parmi les Shaddai. psaumes qu'ils lisent régulièrement, il y a le psaume 20. Kati ya mazaburi banasomaka sana kuku zaburi 12. Parce que dans le psaume 20, Juu muzaburi il y 12 a une prière que l'on fait pour
ceux qui sont en train d'aller dans la bataille. kuna maombi ile benafanyisha bale be kunaenda muvita. C'est comme ça qu'il y a un verset qui dit Ndio kwa maana kusomi mwe Éternel, nasema sauve le roi. wa milele okoa Parce mfalme. que les rois, c'est eux qui allaient en campagne. Juu bafalme ni bonjo banaanza kwenda Donc le mkampeni. peuple priait pour ceux qui allaient en guerre. Taifa inaanza kuombea bale banaanza kwenda muvita. Et donc comprenez pourquoi ce psaume est important. Mwelewe njua nini zaburi inakuwa ya muhimu. D'ailleurs, si vous voulez que j'aille plus loin, Nako kama mnapenda nyende mbari, chaque fois que les Juifs ont des problèmes, kila mara Bayahudi beko na ils mambo. passent par des moments de combat. Banapitisha mawakati ya mabukonzi. C'est le psaume chapitre 20 qu'ils ont l'habitude de lire. Ni zaburi 12 ndio banigana na zoezi wa kusoma. Et si vous voulez que je vous choque encore, Na kama mnapenda ni mikwaruze tena. d'ailleurs, quand une femme va à la maternité, Nako wakati mwanamke anaenda kuzala, parmi les psaumes qu'ils lisent avant d'accoucher, ils lisent le psaume 20. kabla mazaburi ile wanasomaka mbele azali anasomaka zaburi 12. Donc quand Dieu nous permet de lire ce psaume chapitre 20 ici, Wakati Mungu anaturuhusu tusome zaburi 12 c'est ma hapa, première déclaration. ni tangazo yangu ya C'est kwanza. qu'absolument il y aura des changements dans les vies des gens ici. Hakika kutakuwa mabadiliko ma maisha ya bantu hapa. Quand je déclare comme ça, c'est que c'est pour toi, tu dis Amen, ça s'attache à ta vie. Kama mimi natangaza hivi kusema ni yako Ça na veut dire batana qu'il na y maisha aura yako. beaucoup de changements dans les vies des gens ici. Kutakuwa mabadiliko ya mingi ma maisha ya bantu Mais hapa. moi, aujourd'hui, je voudrais juste m'atteler sur la dernière partie. Mimi leo mimi napenda kuikaria hapa kipande kile kia mwisho. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, Biblia inasema aba manegamia pa mapunda yao. ceux-là sur leurs chevaux. Bengine pa mafarasi yabo. Mais nous, Lakini sheye nous invoquons l'Éternel. tunalika wa milele. Aide-moi à bouger 3 ou 4 personnes. Kunisaidia kutenkesha bantu À batatu leur wala dire, banne. ce soir, nous allons invoquer l'Éternel. Uboneshe kusema jioni ya leo tutalika wa milele. Si tu as quelqu'un que tu sens qui ne te parle pas, Kama kuna mtu unashia kusema regarde même celui sisemezee. de derrière. Angalia tolo wa kumkongo. Dis-lui, bien-aimé, Umoneshe mpendwa. ce soir, Jioni ya leo nous allons faire quoi? tutafanya nini? Je n'ai pas entendu. Nous allons faire quoi? Nishishikie tutafanya nini? Il existe une grande différence. Kuna achanisho mkubwa. Aujourd'hui, je suis sur le mot invoquer. Leo niko patamko Il kualika. existe une grande différence entre prier Kuna achanisho mkubwa kati ya kuomba et invoquer. na kualika. Il existe une grande différence Kuna achanisho mkubwa entre prier kati ya kuomba et invoquer. na kualika. Ça donne le bon mot. Ça donne le bon mot. Inaleta tamko mzuri. Je vois tous les interprètes disent c'est bon. En fait, toutes les langues Malugha yote donnent une différence entre ces deux mots. inaleta achanisho kati ya hii matamko mbili. Par exemple, en Lingala, Kwa mfano Mulingala on dit kosambela banasemaka kuomba na kobelela. na kuita. Ça vient? Inafika En Kilubakat, par exemple, mukilubakati kwa mfano on peut parler de... banaweza kusemezea On y va? Kulomba kulomba et kulombelela. ne kulombelela. Vous pouvez prendre ça dans toutes les langues. Munaweza kuibeba mu malugha Vous yote. allez voir qu'il y a une différence Utaona kusema kuko achanisho entre prier kati ya kuomba et invoquer. na kualika. Et ce soir, Na jioni ya leo mets ta main en l'air, dis avec moi, nous sommes weka venus mkono yako invoquer. yulu useme tulikuya Aïe, kualika. aïe, aïe, tu n'es pas prêt. Hauna tayari. Déjà, ta manière de parler, je sens que tu ne vas pas bien invoquer. Namna yako ya kusema mimi nasikia kusema hutaita Dis mzuri. avec moi, nous sommes venus invoquer. Sema tunakuya kualika. Il y a des moments dans la vie Kuna mawakati mu maisha où il faut prier, kule inabidi kuomba. mais il y a des moments dans la vie Lakini kuna mawakati ingine mu où maisha il faut invoquer. kule inabidi kualika. David dit, Daudi anasema ceux-ci s'appuient sur leurs ama chars, banagamia pa mabuda d'autres sur leurs chevaux. pengine pa mafarasi Mais yabo. nous ne prions pas. Lakini sheya tuombe. Qu'est-ce que nous faisons? Je tunafanya nini? Quand on parle d'invoquer, Wakati banasemeza kualika. plusieurs choses entrent en ligne de compte. Vitu vya mingi vinaingia katika tendo. La première, Ya kwanza c'est l'attitude du cœur. ni hali ya roho. Parce que celui qui invoque, Manju mwenye analika c'est quelqu'un qui prie de manière contrite. ni mtu ule kunaomba bila kipindu. C'est pas quelqu'un qui prie Aina mtu ule kunaomba avec sa jambe droite sur la jambe gauche, na mkulu yake ya kuume ashakuyeka pa mkulu yake ya en kushoto. train de marcher de shingo Eko nakula mashigomu. et en train de parler comme ça. Eko nasema hivi. Invoquer Kualika veut dire en réalité tu dois d'abord être dans une attitude
de contrition. Première chose. Nasema unapaswa kwa mbele muhali ya bila kipindupindu. L'attitude dans l'invocation est très importante. Hali mkualika inakuwa ya muhimu sana. C'est comme ça que dans 1 Timothée par exemple, Ndio kwa maana Timotheo wa kwanza kwa mfano. l'apôtre Paul est en train de dire, Mtume Paulo yuko nasema, recherche la paix, tafuta salama, la joie furaha avec ceux qui invoquent Dieu na bale beko na mwita Mungu d'un cœur pur. na moyo Parce safi. que le cœur Juu moyo est d'abord important quand on est en train d'invoquer. inakuya ya mafaa wakati kunaita. On n'invoque pas en jouant. Abalikake mkufanya On miza. invoque avec un cœur contrit. Banalikaka na moyo inakuya wazi. Deuxième chose, Kitu cha pili, l'invocation kualika ne vient que quand on sent un danger. inakuyaka pa pale unashikia hatari. Écoutez-moi, Munishikie. je vais prendre un frère au hasard Nitabeba nduku moya hivi. qui est disponible. Nani ako tayari? Je cherche le frère le plus disponible. Mina tafuta nduku leko tayari. Donnez le micro à Papa Valérie. Mumpatie kibuyu papa Valérie. Donnez-lui juste le micro en 2 minutes. Mumpatie kibuyu mudakika mbili. Ah, c'est lourd, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Inakawa. Alors, j'insiste que la deuxième attitude, Nasema hali ya pili, c'est que celui qui prie ule kunaomba peut prier même quand il est en joie. anaweza kuomba hata wakati kwa Mais mfuraha. celui qui invoque, Lakini mwenye la analika plupart de fois, mara ya mingi il voit un danger. anaona hatari. Alors il réagit. Asa anaingia Face à un mtendo danger. kulinganisha na ile hatari. Prie d'abord. Omba mbele. Là tu pries en langue. Prie en langue intelligible. Seigneur, je bénis ton nom, je rends grâce pour l'opportunité que tu nous donnes Invoque. aujourd'hui. Je t'appelle Seigneur, je veux que tu... Ça c'est prier, c'est invoquer. Hii ni kuita ou bien ni kualika Quelqu'un d'autre. mtu mwingine. C'est qui? Ni nani? Viens d'abord. Kuya kwanza. Sois béni. Qui a un problème de travail chez vous? Nanye kuna mambo akaji kwenu, ubarikiwe. Tu as besoin d'un travail. Unahitaji Effectivement. Est-ce kazi. que tu sais que quand tu as crié Baba, Unajua sipo lalamika il y a baba. un CV que tu as déposé il y a 3 Kuko mois, Dieu sema vient de wewe t'exaucer. ulipeleka Yes. kwa miezi tatu. Tu as déposé où? Ulipeleka wapi? Du côté KCC. Mambo Il y a akasese. 3 mois. Kuna Dieu miezi vient de tatu. t'exaucer. Amen. Ça veut dire que quand tu as prié, Ni kusema wakati tu uliomba pensais que tu étais en train de réagir. unaweza kusema wana Mais walikuwa ce que tu ne mtendo. sais pas, Kila c'est que ujue tu viens de t'introduire dans un acte prophétique. unatoka Yes. kwenye mtendo mwa kinabii. Maintenant, prie d'abord. Asa omba. Baba tenda, mina kuita. Ah, j'ai dit prie d'abord. Mimi nasema omba mbele. Baba ni kuna lazima yako leo. Invoque. Père, mina kuita leo mpaka utende. Écoutez-moi. Munishikie. Quand un bandit est à la porte Wakati mwingi ako kumulango et que tu dois appeler le na secours, unatafuta kuita msaada, tu ne fais pas ça. aufanya Tu hivi, ne dis pas, auseme j'ai besoin de toi. mimi nahitaji Police. ukuye mpulushi. Est-ce que vous pouvez venir s'il vous Eti plaît? munaweza kuyako mimi na En misi. réalité, dans le Ukweli. cas où tu sens un danger, Kama unashika kusema pe kwa ce hatari, que tu fais là, kile unafanya c'est pale ça une invocation. sio yenyewe kualika En kule. fait, ce soir, Ni kusema jioni ya leo ne me changez pas de son s'il vous plaît, ça va me usinibadilishe kwa compliquer la voix. sauti, itanifaa sauti yangu italabika. Montez-moi mon son, merci. Munipandishieko. Ce que tu fais là, Kile unafanya c'est kule ça invoquer. sio kualika. Pasteur Ézéchiel Pastori Ezekiel m'a raconté une histoire il y a quelques années. alinionyesha hadithi moja, kuna miaka isha kupita. Il était en Californie, Alikuwa Mkalifornia, alors il travaillait quelque part. alikuwa anatumika fasi mwa Là fulani. où il travaillait, Kule alikuwa anatumika. un jour il était tard. Siku moja kulikuwa isaa isha kupita. Un jeune, chez eux ils les appellent les Hispaniques, c'est ça? Kwa hiyo banabaitaka ba Spanish. Les gens de l'Amérique latine Bantu ba kwa Amerika Latine. est venu là où il travaillait. Anakuwa kule alianza kutumika. Alors il a vécu aux États-Unis pendant des années. Aliishi ku Marekani miaka ya mingi. Il parlait seulement anglais. Alianza kusema pa Kiingereza. Il avait oublié le français Alikuwa kusema Kifaransa. et il parlait seulement anglais. Alianza kusema pa Kiingereza. Yeah, you know, yeah. Ya, Maintenant ce unajua. jour-là, Asele shiku. il a trouvé ce jeune homme dehors. Anakuta ile kiana nje. Il a dit à ce jeune-là, Anamuonesha ile kiana. ici ce n'est pas votre place. Hapa haina fashi yenu. Sors d'ici. Toka hapa. Maintenant le jeune là, Asole kiana il a introduit sa main. anaingisha mkono yake. Il a fait un geste comme s'il voulait faire sortir une arme. Anafanya tu tendo moja sana, tafuta
kutosha shila mwa fulani. Alors pasteur Ézéchiel m'a dit, Pasteur Ezekiel ananionyesha c'est ce jour-là njo ile siku que j'ai su miri fumbula que toutes ces années que j'ai passées aux États-Unis, useme mamiaka yote milipitisha kumarekani le chiluba était dans le corps. chiluba ilikuwa mumwili. Parce que ce jour-là, Njo ile siku au lieu de crier, My God, kabla niseme Mungu wangu mkiingereza il a crié très fort, analalamika kwa nguvu. Mamouanya. Vous savez pourquoi il a crié comme ça? Unajua njo analalamika Parce vile. qu'à ce moment-là, Njo mwile wakati il ile n'avait pas besoin de prier. asikuhitaji Il kuomba, avait besoin de... alihitaji kufanya nini? Ce soir, Jioni ya leo Dieu cherche dans cette salle Mungu anatafuta muhii pas darasa. des gens qui viendront avec des prières. Hapana bale bantu watakuwa na Que Seigneur, maombi. je te loue, je te Bwana, mimi magnifie, nakuabudu, je mimi te nakupandisha, psalmodie. mimi Aujourd'hui, nakusherehekea leo. il faut que demain matin, Inabidi kesho qu'on asubuhi t'appelle au téléphone bakuite kusimu pour te dire que le Dieu que tu as kuonyesha kusema invoqué Mungu ici lorialika s'est hapa manifesté. Tu anajonekanisha. me dis le premier amen, Dieu Unaonyesha commence à amina ya libérer des kwanza, choses. Mungu anaanza kufungula bintu. Tape ton voisin, dis-lui Piga voisin. mkono jirani wako na mwonyeshe jirani. Ici en ces lieux, Hapa pana nafasi nous hapa. sommes venus invoquer. Tulikuya kualika. Je sens le ciel ouvert Mimi ici. nasikia mbingu wazi Je hapa. répète, je sens le ciel Mimi ouvert nasikia ici. mbingu wazi Je hapa. répète, je sens le ciel ouvert Mimi ici. nasikia mbingu wazi Il y a hapa. une personne qui est venue dans cette salle. Kuko mtu mwariko muhii darasa. Avant que nous ne terminions la Kabla convention, tutoke tuishe le kongamano. ciel ne va pas s'ouvrir. Mbingu Le haitafunguka. ciel va se déchirer. Lakini mbingu itapasuka. Parce que vous savez, Machungu il y a najua. des moments où le ciel s'ouvre. Kuna wakati ile mbingu Mais il y a des inafungukaka. moments où le ciel ne Lakini s'ouvre kuna pas. wakati ile mbingu Le ciel se haifungukake. déchire. Lakini mbingu Voilà pourquoi inapasukaka. la Bible déclare, Ndio maana Biblia si inatangaza, tu déchirais les cieux, kama utapasula Léo Mangaribi, aujourd'hui, ce que soir, cette convention hii se kongamano transforme en un lieu ibadilike kuya d'invocation. fazi ya maliko. Ton amen ne me permet pas de parler. Amina yako hainiruhusu niseme. Salut 3-4 personnes. Namkia watu watatu wala Dis-le wanne. ce soir. Uboneshe jioni Je ya ne suis leo. pas un prieur. Mimi sina wa Je kuomba. suis un Niko invocateur. mwaliko. Si c'est une femme, tu ajoutes invocatrice. Kama huku mwanamke unasema niko invocatrice. Aide-moi à dire à tes voisins. Unisaidie kuonesha majirani Upende wako. ushipende. Kevule vulie upa. Nous sommes venus invoquer. Tulikuya kualika. Je t'ai dit que si tu sens que tu dois invoquer, Kama unasikia kusema unapasha tu kualika. commences déjà l'invocation. Unaanza mara moja kualika. Nous allons invoquer celui qui donne des mariages. Tutalika yule analeta Nous kama allons ndoa. invoquer celui qui arrête la mort. Tutalika yule anasimamisha Nous allons invoquer celui qui donne des Tutalika jumeaux. yule analeta kama Nous allons Mungu. invoquer celui qui ouvre le Tutalika yule ciel. anafungulaka mbingu. Pendant que je parle, Hapa niko je suis nasema. en train de déclarer Niko que natangaza. ce sera dans ta vie Itakuya ni mumaisha la yako. 30e convention, Kongamano ya kumi le na tatu. départ de plusieurs choses. Mwanzo ya vitu Est-ce vyote. que tu peux m'aider à invoquer Unaweza Jésus? kunisaidia kumwalika Yesu. Je n'entends pas. Tu peux invoquer Jésus. Unaweza kumwita Yesu. Tu peux invoquer Jésus. Unaweza kumwita Mais Yesu. si c'est toi, j'allais crier Kama Jésus. ndio tunalalamika Yesu. Les gens qui invoquent, Bale bantu ce sont banalikaka. les personnes qui se disent, Ni bale bantu banasemaka. c'est la dernière chance que j'ai. Njo bahati ya mwisho ile niko nayo. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo ndani ya Bwana. Bartimée était là. Baratimayo alikuya pale. Les théologiens disent Bakiteolojia que c'était banasema. probablement le dernier voyage de Jésus à Jéricho. Njo ilikuwa safari ya mwisho ya Yesu Je ne sais Yeriko. pas comment il avait senti ça. Siyo namna kanyarishikiaka Mais ile. Bartimée dans son esprit, Lakini Baratimayo il moyo s'est wake dit, anasema c'est la dernière chance de ma vie. njo bahati ya mwisho Si maisha je yangu. n'invoque pas, Kama ma mishalike bénédiction va me passer. baraka yangu itanipita. Bien-aimé, il a commencé à crier, Upendo anaanza fils kulalamika. de David, Mwana wa aie Daudi. pitié de moi. Unishikilie Et buluma. ce jour-là, Na ile sa siku destinée a changé. ujio yake Nous libadilika. sommes à la 30e convention. Tuko kongamano la 13. Est-ce que vous savez avec moi Eti mnajua pamoja na que mimi. selon les langages bibliques, Kufatana na usomi ya kibiblia 30 doit annoncer l'ouverture de quelque chose de nouveau? 13 unapaswa kuanzisha kitu cha sasa. Qui sait avec moi que Jésus a commencé son ministère à 30 ans? Nani anajua pamoja na mimi kusema Yesu alianza Qui huduma yake sait miaka avec moi 13? que c'est à 30 ans que Joseph est devenu premier ministre? Nani anajua pamoja na mimi kusema ni miaka Qui 13 Yusufu croit alikuwa avec waziri wa moi que kwanza? la 30e convention Nani anaamini pamoja na mimi kusema doit kongamano la 13 l'introduire dans la gloire, dans la royauté, dans l'élévation?
Oh mon Dieu, si c'est toi, tape quelqu'un. Dis-lui une convention. Cette convention, Je vais invoquer le Seigneur. Nous n'allons pas venir à la convention, rentrer toujours les mains, à convention après convention. Ce soir, c'est la convention de l'invocation. Est-ce que quelqu'un peut invoquer Jésus? Je disais, est-ce que quelqu'un peut invoquer Jésus? Quelque chose se passe ici. Oh Dieu, quand on invoque Dieu, voici les choses qui arrivent dans les vies des personnes qui invoquent. Je commence par la première. La première chose qui arrive dans les vies des personnes qui invoquent, c'est que ceux qui invoquent Dieu sont capables de changer la saison de leur vie. Je répète, invoquer Dieu peut changer la saison de la vie d'un homme. 1 Chronique chapitre 4. Je prends à partir du verset 9 et le suivant. La Bible parle de Jaébès. La Bible dit que Jaébès était un garçon qui était né dans des situations bizarres. Il s'appelait Jaébès. Il a vécu dans la souffrance. Mais un jour, quand vous lisez le verset 10, la Bible déclare: Jaébès ne pria pas. Jaébès ne jeûna pas. La Bible déclare: Jaébès, que Dieu te bénisse. Invoqua. J'entends quelqu'un dire invoqua. Il invoqua l'Éternel. Il dit à Dieu: si tu me bénis, si tu étends mes limites, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Après avoir invoqué, la Bible déclare: Dieu accorda ce qui lui avait été demandé. Je me tiens ici ce soir pour déclarer que la saison des deuils doit se transformer en saison de célébration. Si c'était toi, tu devais donner le Amen glorieux. La saison des humiliations, la saison des rejets, la saison des blocages, aujourd'hui et maintenant, au son de ma voix, je parle aux 40 personnes les plus sensibles. Votre saison doit changer maintenant. Si j'étais toi, j'allais saluer 5 personnes et j'allais leur dire aujourd'hui: ma saison doit changer. Ma saison doit changer. Il y a une femme qui est ici. Toutes les promotions, c'est toi qui rates. Toutes les promotions, c'est toi qui rates. Il y a quelqu'un qui est en ces lieux. Tu n'as vécu que combat après combat, pleurs après pleurs, humiliation après humiliation, échec après échec, combat après combat. Je lève ma main vers le ciel et je suis en train de déclarer: si Jaébès avait invoqué Dieu, écoute, si tu le sens maintenant, commence à crier. Cette salle, nous allons la transformer. Cette salle, nous allons la transformer en un lieu d'invocation. Si tu vois quelqu'un se coucher par terre, ne lui dis pas pourquoi tu es couché par terre. Laisse-le invoquer. Si tu vois quelqu'un se mettre à genoux, ne lui dis pas pourquoi tu es à genoux. Laisse-le invoquer. À partir de maintenant, oublie ta veste, oublie ta cravate, oublie ton téléphone, oublie ton compte en banque, oublie ton titre. Nous sommes venus dans cette salle pour que les saisons changent. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les malédictions ne régneront pas toujours. Où est le Dieu des familles? Où est le Dieu qui élève? Où est le Dieu qui fait des miracles? Où est le Dieu qui donne des enfants? Où est le Dieu qui guérit les malades? Où est le Dieu de la génération Joël? Le Dieu qu'a servi le révérend Mandakou?
le Dieu qui a servi le pasteur Patrick, le Dieu qui a servi Maman Irène, ce soir, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Nous n'allons pas mourir. Le diable ne mettra pas fin à nos vies. Le diable ne continuera pas à humilier nos familles. Le diable ne continuera pas à humilier nos vies. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle d'invocation. Si tu sens que tu dois crier, commence à dire: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, sauve ma famille. Jésus, fils de David, sauve mon couple. Jésus, fils de David, change ma saison. Change ma saison. Change ma saison. Ce soir, nous sommes venus invoquer le Dieu qui exauce. Le Dieu de Jaébin va quitter la Bible. Nous allons le vivre dans cette convention. Avant dimanche. Avant dimanche. Avant dimanche. Ce mariage bloqué doit se libérer. Je disais avant dimanche. On doit t'appeler pour un nouveau travail. Avant dimanche. La honte doit changer. Et elle doit devenir gloire. Si tu parles en langue, invoque. Si tu aimes prier debout, invoque. Aujourd'hui, on va prier comme ça. On est venu prêcher. On est venu prier. Il y a un esprit de prière. Maombi ne tombera jamais. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu change? Quand tu regardes ton ministère, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu change? Quand tu regardes ton mariage, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu change? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu change? Quand tu regardes tes enfants, ton enfant ne parle pas, mais Dieu est vivant. Ton enfant ne parle pas, mais Dieu est vivant. Ton mariage est menacé de divorce, mais Dieu est vivant. J'aimerais te demander d'invoquer. Invoquer. Si tu veux taper les mains, si tu veux te coucher par terre, si tu veux toucher à la chair, aujourd'hui c'est une assemblée des invocateurs. Dans mon esprit, je veux chanter, je veux prier. Je veux prier. Comment Joshua? Toujours prier. Monte avec ça, monte avec ça. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Quelque chose se passe ici. Je veux prier à la télévision. C'est l'heure de l'invocation. C'est l'heure de l'invocation. Jusqu'à ce que Tu dois changer. Suis-moi. Écoute-moi bien. Il n'y a personne qui peut vivre une nouvelle saison prophétique s'il n'est pas un invocateur. Les vrais invocateurs changent leur saison. Ce soir, ta saison doit changer. Tu ne me donnes pas un amen d'invocateur. Ce soir, ta saison doit changer. Tu ne seras pas toujours le dernier. Tu ne seras pas toujours derrière. Suivez mon rythme. Il faut que vous suivez mon rythme. Tu ne seras pas toujours le dernier. Dieu doit te donner une place. On a tué tellement de gens dans votre famille. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui sont fatigués du diabète, fatigués de la mort, fatigués de voir une année qui a commencé depuis janvier jusqu'au mois d'août? Les choses ne changent jamais. Tu as fait des montagnes, tu as fait des prières, tu as fait des jeûnes, tu as fait des retraites, tu as donné des choses, tu as fait des offrandes. Je suis venu te dire, la parole de Dieu déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur. Bien-aimé, ce soir, ne prie pas comme d'habitude. Ne prie pas comme dans votre secteur. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel.
Mais nous invoquons l'Éternel. Mais nous invoquons l'Éternel. Mungu wa Joël. Le Dieu de la génération Joël. Convention. Fais-toi voir dans Dieu cette de la convention. génération Joël. Nous avons fait des retraites. Nous avons fait des montagnes. Nous avons fait des prières afin de voir ta gloire dans cette convention. Nous sommes venus t'invoquer. Je me tiens comme prophète et je déclare aujourd'hui et maintenant. Écoutez-moi. Quand on invoque, on ne s'occupe pas du voisin. Quand on invoque, on ne s'occupe pas du voisin. Je dis qu'aujourd'hui, nous allons transformer cette convention. Ce sera un lieu d'invocation. Le ciel doit s'ouvrir. Le ciel doit s'ouvrir. Suivez-moi. La deuxième chose qui arrive quand tu entres dans ta dimension, si tu veux invoquer, invoque. Aujourd'hui, je vous permets. Moi, je vais prêcher. Si tu sens que tu dois prier, tu pries. Si tu sens que tu dois te coucher, tu te couches. Il faut que tu écoutes ce message comme ça. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu provoquer une soif de prière. Parce que Dieu m'a dit ce soir, il y a un esprit de prière dans la salle. On est en train de te tuer. Les choses que tu vois dans ton mariage, toi-même tu sais que ça doit changer. Il est temps que tu invoques le Seigneur. Il est temps que tu invoques le Seigneur. Aujourd'hui peut-être que je ne te donnerai pas une prophétie, mais tu quitteras ici avec un exaucement. Je te dis la vérité. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est venu invoquer. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est venu invoquer. La deuxième chose, l'invocation nous permet d'accéder aux dimensions et aux informations que nous n'avions pas. Je répète, intercéder nous permet d'accéder aux dimensions et aux informations que nous n'avions pas. La Bible dit, Jérémie 33:3, la Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Tu veux prophétiser. C'est une dimension à laquelle tu aspires. N'attends pas seulement qu'on t'impose la main et tu tombes. Ne cherche pas le mouchoir du prophète. Invoque le Dieu qui a toutes les dimensions. Celui qui a appelé le prophète héritier t'a aussi appelé. Ton problème, c'est que tu ne veux pas payer le prix que lui a payé. Tu n'invoques pas. Si tu veux monter de dimension, tu veux monter de niveau, ne reste pas au même niveau. Tu dois être un invocateur. Si tu veux que Dieu te parle, le ciel est fermé pour toi. La Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Il y a des gens ici. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu veut de toi. L'un des plus grands dangers qu'il y a dans la vie chrétienne, je répète, l'un des plus grands dangers, c'est de marcher avec Dieu et ne pas savoir ce que Dieu attend de toi. C'est un grand danger. L'un des grands dangers dans la vie chrétienne, c'est de marcher avec Dieu et ne pas savoir le niveau où Dieu t'attend. Il y a des gens, Dieu les attend dans les nations. Ils sont en train de se battre dans les secteurs. Il y a des gens, Dieu les attend
devant des foules importantes. Mais ils sont encore en train de se battre, en train de se disputer qui va prêcher à la convention, qui ne va pas prêcher. Pourquoi on ne m'a pas invité? Il n'y a pas que la chair de la convention. Sur la terre ici, il y a plusieurs chairs vers lesquelles Dieu veut t'amener. Mais si tu n'invoques pas Dieu, ta vie restera la même. Tu vivras les mêmes choses. Aujourd'hui, je veux te dire, tous ceux qui veulent monter, ceux qui sont fatigués de cette dimension dans laquelle ils sont, ceux qui sont fatigués de vivre Dieu que de la même manière, et qui sont venus à la convention en se disant Dieu doit agir, Dieu doit m'élever, mon ministère doit passer à un autre niveau. Si vous êtes là, je vous dis la vérité, Dieu vient de vous ouvrir une nouvelle porte pour votre ministère. C'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. Il y a des églises aujourd'hui, après ce programme de prière, vous partirez de 500 à 3000 personnes. Il y a des gens aujourd'hui, les braché Korasa, laquelle est appelée Kostadeka, Roque Pleirosake, Local Area Platasa, Machakaria Barasa, Locaria Mani Shakeriasa, Local de Plate Sakeriosa, Iremaya Karabasatara Keriasa, Rekekeko Shakara Manika, Solake la Plekoda de Plate, Itela Sakera Shikera. Je sens maintenant, il y a comme une gloire qui tombe. Et Dieu est en train d'élever des gens. Vous pouvez invoquer Dieu en parlant là. Vous pouvez invoquer Dieu. Tes mains doivent prier pour les malades. Tu dois ressusciter les morts. Tu dois bouger des nations. Il y a des villes, il y a des pays, il y a des nations qui attendent que tu entres dans une nouvelle dimension. Protocole, entrez dans la salle. Pendant que nous sommes en train de parler en langue, Dieu vient d'augmenter la dimension spirituelle de 100 personnes. Tu ne prophétiseras plus de la même manière. Tu ne prêcheras plus de la même manière. Tu ne chanteras plus de la même manière. Tu ne prophétiseras plus de la même manière. Tu dois maintenant monter les hommes que tu as vus dans les songes. Dieu peut te donner la même onction. Les fous qu'on t'a prophétisés, ça va arriver. Les stades que tu dois remplir, ton entreprise doit aller à un autre niveau. Je veux te donner un secret. Là où tu es, invoque, 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 monte encore, invoque-le, dis-lui Seigneur, tu m'as promis des millions, Seigneur, tu m'as promis la gloire. Il y a des choses qui m'échappent. Que Dieu te fasse monter, Étienne, et que tu vives la grâce de Dieu. Hey, 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 hey. Hey, hey. J'aime cette atmosphère qui commence. 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 Regardez comment le Saint-Esprit touche des gens. Regardez comment le Saint-Esprit voit des gens. Soyez derrière ce frère. Je vois une couronne sur sa tête. Et Dieu me dit qu'il est un prédicateur. Il prêchera l'évangile de Dieu devant des podiums grands. Reçois cette grâce. Tenez-le, 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 tenez-le. Tenez-le, tenez-le, tenez-le. Aujourd'hui, c'est une convention des invocateurs. Je suis en train de voir une maman. Elle est au fond là-bas, en train de dire aujourd'hui c'est mon jour. Où est le Dieu? Où est le Dieu du prophète
convention de Corésie, on nous a parlé. Il est temps qu'on vive Dieu. Il est temps qu'on vive Dieu. La Bible déclare. Mettez les enfants dans les paniers. La Bible déclare. Mes oreilles avaient tant entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Je vois le ciel ouvert. Il faut que vous écoutiez ma voix. N'étouffez pas ma voix, Lionel et les autres. Voici ce que je vois. Je vois un jeune. Il est assis. Il est à la sécurité. J'entends son nom. Il s'appelle Gradiel. Il est encore jeune. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il vient de dire à Dieu maintenant: Seigneur, ouvre-moi de l'onction prophétique. Au même instant, pendant que je parle, je vois un ange qui est en train de descendre avec un drapeau. Et il cherche quelqu'un de la sécurité du nom de Gradiel. C'est toi. Donnez-moi une huile d'onction. Je prophétise que ce que moi j'ai fait, ce jeune fera 2 fois plus. C'est sa saison. Donnez-moi une huile d'onction. C'est l'heure de l'invocation. Regarde ton voisin. On n'a pas pris nos avions pour jouer. On n'a pas pris les bus pour venir jouer. Nous sommes venus invoquer le Dieu qui était apparu à notre Père. Le Dieu qui était apparu. Aujourd'hui, si tu veux t'étaler par terre, mon problème c'est que le ciel soit ouvert sur toi. Que le ciel. Je cherche une huile d'onction. Je cherche une huile d'onction. Je cherche une huile d'onction. Alléluia. Protocole, entrez dans la salle. Entrez dans la salle. Entrez dans la salle. Nous sommes venus prier. Pasteur, ne regarde pas les âmes. Tu es en train de mourir. Toi-même, tu as remarqué que tu n'as plus un ministère comme celui que tu avais. Les rêves sont en train de se tuer. Dieu est là. Je veux toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. J'aime quand le ciel s'ouvre comme ça. Si tu as invoqué Dieu, je déclare, c'est pour les 100 personnes les plus sensibles. Ta saison change. 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 Il y a des gens qui arriveront à Lubumbashi, qui arriveront à Likasi, qui arriveront dans les villes de leur pays. Et vous constaterez que quelque chose de nouveau a commencé. Vous ne pouvez pas être dans la présence de Dieu et rentrer les mêmes personnes. Quelqu'un a dit: je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste le même. Troisième chose, invoquer Dieu permet à Dieu de nous enlever des situations désastreuses. Je répète, invoquer Dieu permet à Dieu de nous enlever des situations désastreuses. La Bible dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Que signifie être sauvé? Être sauvé signifie être retiré d'une situation de laquelle toi-même tu ne pouvais pas te retirer avec tes propres efforts.
Tu peux être sauvé de l'eau. Tu peux être sauvé du feu. Tu peux être sauvé de l'enfer. Tu peux être sauvé du péché. Mais quand on dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Ça veut dire là où on t'a enfoncé par la sorcellerie, là où on t'a enfoncé par la sorcellerie de votre famille, si tu invoques Dieu, je te dis la vérité, tu vas sortir. Vous connaissez Jonas? Il était dans l'eau, pas seulement dans l'eau, mais il était dans le ventre du poisson. Mais quand vous lisez le livre de Jonas, il a dit lui-même, dans le ventre du poisson, j'ai invoqué l'Éternel. Et Dieu a ordonné au poisson d'aller le vomir. Je suis en train de déclarer, pour celui qui avait pris ton mariage, ici et maintenant, il va vomir ça. Ça, c'est pas les amens de la convention. Ça, c'est pas les amens des invocateurs. On va vomir ton voyage. On va vomir ta maternité. Ah, je pensais que tu allais me donner le meilleur des amens ici. Quand j'ai dit vomir, tu dis très fort au nom de Jésus. On va vomir la destinée de tes enfants. On va vomir les choses qui étaient bloquées dans ta vie. Il n'y a aucune sorcellerie qui résiste à l'invocation. Il n'y a aucun diable qui résiste à l'invocation. Là où Dieu est invoqué, même si on t'avait mis en dessous des eaux et qu'on t'a mis dans le ventre du poisson, je vois des gens, leur destinée glorieuse est en train de sortir des cimetières. Si tu m'avais dit amen, j'allais déclarer ça. Je déclare, ça sort des cimetières. Ça sort de votre village natal. Ça sort des forêts. Ça sort des montagnes. Voici ôté par les familles et nous, avec tous les membres de la famille. Vous avez été enterrés. Je me tiens ici et je parle au nom de Jésus. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Sors de cette situation. Sors de ce combat. Je vois quelqu'un derrière qui me donne le meilleur des amens en sautant. Sors de ce combat. Sors de la stérilité. Sors de ce blocage. Ah, je disais sors. Ton amen n'est pas à la hauteur, je disais sors. Je répète encore, sors. Si tu étais prophétique, tu allais même bouger. Sors. Sors de ces choses. Sors des blocages. Sors de la pauvreté. Sors des échecs. Sors du célibat. Sors de la stérilité. Sors. 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 Et ce soir, je te vois sortir. Toi, tu sors. Ton mari sort. Tes enfants sortent. Ta prospérité sort. Pendant que tu es en train de bouger, tu es en train de sortir. Nous tous ici, nous sommes venus des familles indestructibles. Mais un jour, nous avons invoqué Dieu dans les montagnes et nous avons vu Dieu. Moi qui vous parle, j'ai vu Dieu dans ma vie. Quand je considère où j'étais et où je suis maintenant, Dieu a agi. Et quand je considère où je vais, Dieu a agi. Ceux qui ont vécu avec moi, ceux qui m'ont vu il y a 10 ans, même eux-mêmes se rendent compte que cet homme a vu Dieu. Je vais vous dire pourquoi. J'ai appris très tôt à invoquer le Dieu d'Israël. Ceux-ci s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous faisons quoi?
Je ne t'entends pas. Nous faisons quoi? Tu parles comme quelqu'un qui est malade. Nous faisons quoi? Tu devais parler avec toute l'énergie qui est avec toi. Nous faisons quoi? Frère, les gens vont toucher au fétiche dans ce pays. Les gens entreront dans la Rose-Croix. Les gens toucheront à des sectes. Mais dans 5 ans, on verra la différence entre nous et ceux qui ont servi Satan. Si j'étais toi, j'allais crier Jésus. Sauve-moi de cette situation. Que le Dieu des prophètes qui m'a conduit dans les nations marche avec toi 2 fois plus qu'il a marché avec toi. N'oublie jamais cet acte. Que les anges de Dieu marchent avec toi. Grâce est sur ta vie. Tu témoigneras la faveur de Dieu. Et dans les 10 ans qui viennent, on oubliera ta vie. Mais cette image, toi, tu ne dois pas l'oublier. Dieu marche avec toi. Tenez-le. Alors que je suis en train de le oindre. Comment tu t'appelles, Michel? Michel, c'est toi. Prends l'huile d'onction. Mets ça toi-même sur ta tête. Parce que pendant que tu es en train de venir, j'entends le Saint-Esprit me dire la même onction est sur Michel. Je ne sais pas pourquoi tu as amené l'huile d'onction, mais tu es déjà sous la grâce de Dieu. Soyez derrière lui. Parce que quelque chose de glorieux va arriver dans sa vie. Le Seigneur est en train de le conduire dans une dimension de business qui va le changer. Mais simplement cette huile, je prie pour toi. Je veux que la même grâce qui a sur Gadiel vienne sur toi. Maintenant, pendant que Dieu est en train de le oindre, j'ai entendu exactement ceci. Il y a 25 personnes qui sont ointes de la même onction que Michel. Voici ce qui se passe. Voyez-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est dans la salle là. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Prenez-les, ils sont à 25. Prenez-les, ils sont à 25. Prenez-les, ils sont à 25. Est-ce qu'on peut d'abord parler en langue? Très fort en tapant les mains. Pendant 5 minutes. C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Parlons en langue. Parlons en langue. Il y a des choses qui sont en train de se produire. Il y a des choses qui sont en train de se produire. J'ai touché à cette assiette. Tu peux la toucher? Viens. Je veux que Dieu marche avec toi aussi. Tenez-le, 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 tenez-le. Est-ce que tu peux parler en langue? Je ne dis pas déjà qui parlent en langue. Aujourd'hui, on parle en langue comme des invocateurs. Tu parles en langue, tu sautes. Tu parles en langue, tu acclames. Tu parles en langue, tu prophétises. Shakariabasha. Nabele manayo Zambe Nanga Tobele Lio. La 4e chose qui arrive. Dieu vient de guérir quelqu'un maintenant du diabète. Et dans son sac, il a amené même les médicaments de diabète. Dieu vient de guérir. Il y a un ange qui commence à circuler ici avec la guérison. Je reçois. Connecte-toi à la même grâce.
Papa, Baba, vous voyez là où vous êtes? Il y a un ange de Dieu qui est exactement derrière la maman qui est assise. Demandez à la maman là de se mettre debout. Vous la connaissez? C'est votre épouse. Allez là où elle est. Allez là où elle est. Allez là où ne la déplacez pas. Allez seulement là où elle est. Frère, tu as le micro, mais tu n'en fais rien. Mon Dieu, mon roi, il est ailleurs. Qui a souffert du diabète? Jésus. Qui a souffert du diabète? Hein? Mon père. Votre père. Ça me dérange aussi. Vous savez que le même combat de votre père est en vous. Vous savez que vous avez un problème de diabète. Est-ce que vous savez que derrière vous, il y a un ange qui a une piqûre? Amenez-la telle qu'elle est tombée. Amenez-la directement. Elle vient d'être guérie. J'aime quand Dieu fait des choses comme ça. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. La quatrième chose, et je vais m'arrêter là, et nous allons invoquer Dieu. Soyez derrière ce frère. Soyez derrière lui, ça va être fort dans 2 minutes. Amenez-moi la maman. Soyez même à 5, amenez-la. Il y a un esprit de diabète qui était dans son corps. Mais le Dieu que nous invoquons est en train de la libérer. La quatrième chose, quand nous invoquons Dieu, quand nous invoquons Dieu, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Quand nous invoquons Dieu, Dieu fait fléchir nos ennemis devant nous. La Bible déclare: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons l'Éternel. Mais eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, nous restons debout. Je viens parler à toutes ces personnes qui ont des combats, des vrais combats. Léo, au son de ma voix, je déclare et je prophétise que l'esprit de mort qui te combattait vient de fléchir. Je veux dire quelque chose avant de continuer. Quand Dieu commence à vous appeler à beaucoup de prières, il n'y a que 2 raisons. Soit il y a quelque chose de positif qui aimerait t'arriver. Alors Dieu veut que tu entres dans de fortes prières. Soit il y a quelque chose de négatif qui veut t'arriver et Dieu veut t'en préserver. Vous savez, quand vous entendez des thèmes comme nous invoquons l'Éternel, c'est 2 choses. Soit il y a des bonnes choses qui veulent nous arriver, soit il y a des mauvaises. Depuis que je connais le révérend, je n'ai jamais entendu de témoignages comme je suis tombé dans l'avion. Vous ne trouvez pas que c'est des mauvais signes? Pourquoi on ne peut pas invoquer Dieu pour que des signes comme ça ne viennent pas? Quand je vous dis d'invoquer Dieu, c'est soit pour des choses positives qui veulent nous arriver, soit pour des choses négatives. Celui qui joue quand Dieu l'appelle à la prière, soit il va pleurer, soit il va pleurer.
Quand Dieu t'appelle à la prière et tu rates, ce qui va te suivre, ce sera pleurer. Quand Dieu nous appelle à la prière, génération Joël, nous sommes venus dans plusieurs conventions. Moi j'ai prêché dans plus de 24 conventions. Je n'ai pas vu un thème où Dieu nous a appelés à la prière. Et pourquoi Dieu veut compris? Pourquoi Dieu veut compris? Qu'est-ce qui vient dans les années qui viennent? Je suis un prophète. Et ce que je suis en train de dire, je le dis sous l'onction prophétique. C'est que là où nous sommes à un carrefour. Soit c'est des bonnes choses qui nous arrivent après cette saison, soit c'est pas des bonnes choses. Je le dis au micro, sous la chair de mon père. Si nous ne comprenons pas ça et nous n'invoquons pas Dieu, les adversaires ne vont pas plier. Ils vont rester eux debout. Et c'est nous qui allons nous plier pour que les adversaires se plient. La Bible dit, nous faisons une chose, nous invoquons l'Éternel. Tout celui qui invoque son nom en public, en privé, en secret, la nuit ou le jour, et qui s'est levé contre toi avant cette convention, je jure sur la chair de Dieu que demain déjà il commence à plier et à tomber. Normalement tu devais me donner un amen de victoire. Je répète, ils vont plier et ils vont tomber. Tout celui qui s'est tenu contre ton mariage, qui s'est levé contre ton titre, contre ta promotion et ton travail, je jure sur la chair de mon Père, à partir d'aujourd'hui, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton poste-nom. Tout celui qui a cité ton nom ou ton poste-nom mélangé à ton prénom, au nom de Jésus, que sert le révérend Mandakou. Pendant que je dis il tombe, il y a déjà aujourd'hui, on va vous appeler à Likasi, on va vous appeler à Kinshasa, pour vous dire que la tente là est morte. Parce que je libère le jugement, 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 je libère le jugement. Si tu m'as donné un amen de victoire, et à vous de dire que je libère le jugement aussi, m'amène à bien. Je libère le jugement, mais tu dis pas donnez-moi les enveloppes. Mettons-nous debout. Nous allons invoquer Dieu. Gaël, come. Gaël, Kouya. Nous allons invoquer Dieu. Je vais travailler avec mon fils. Prends le micro. Je vais vous donner quelques 15 minutes. Je sais que le temps est passé. Pendant que nous serons en train d'invoquer. Tu sais que c'est peu ça. Écoutez-moi, suivez-moi attentivement. J'ai des orientations prophétiques à vous donner. Nous allons invoquer. J'ai dit on va faire quoi? Si tu me vois enlever les chaussures, j'ai toujours l'habitude de diriger les programmes de prière. Quand on invoque, on change même l'attitude. Enlève ta veste, enlève tes chaussures. Si tu vas écrire les noms des gens qui te dérangent, maintenant suivez mon instruction.
La dernière chose pour laquelle j'aimerais prier, je remets le micro. La première prophétie que le prophète héritier, le prophète de Dieu a donné du haut de cette chaîne. C'est un vent de mort. Nous allons invoquer Dieu pour que la mort s'arrête au milieu de nous. Ceux qui croient dans la longévité, mettez-vous debout. Nous allons taper nos mains. Nous allons invoquer Dieu. Et nous allons lui dire, la mort doit s'arrêter. C'est bizarre de voir un grand prophète comme ça qui arrive. La première chose qu'il dit, c'est que Dieu lui a parlé de la mort. Ce combat doit s'arrêter. J'ai cité qui? Par exemple, je voyais que tu terminais la convention et tu allais dans une autre ville. Tu n'habites pas ici. Tu habites où? À Lubumbashi. Et j'ai vu qu'il y a eu un accident. Et on nous a appelés comme dans une autre convention pour nous dire qu'il y a eu un accident. Et un photographe du nom de Guy a rendu l'âme en venant à la convention. Et Dieu me dit de déclarer sur toi, cette affaire n'arrivera pas. Laisse-moi t'imposer ma main et je libère la longévité dans tous les membres de ton corps. Mort, où est ton pouvoir? Sors! Nous tapons les mains, nous chassons l'esprit de mort. 1, 2, 3, 4.